Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur l'interaction rayonnement-matière. Donc la vidéo 1 nous avait montré que l'atome pouvait être représenté par son noyau et des couches d'énergie différentes. Pour le cas de l'atome d'hydrogène, on a un seul électron. Cet électron peut occuper ces différentes couches et on a ces niveaux d'énergie qui correspondent à l'atome d'hydrogène. Pour les autres atomes, on n'a pas les mêmes niveaux d'énergie. Donc, point de vocabulaire important, le niveau fondamental, c'est celui qui correspond à la couche la plus proche du noyau. Moins 13,6 électronvolts. Il ne faut pas s'en faire sur cette unité d'énergie, c'est simplement une unité d'énergie adaptée à l'atome. C'est une toute petite unité d'énergie. C'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et on verra plus tard pour les calculs. Donc c'est simplement une unité d'énergie adaptée à l'atome. Cette couche-là a pour niveau d'énergie moins 3,4, cette couche-là moins 1,5, etc. Et si il arrivait que l'électron quitte l'atome, alors il ne serait plus lié à cet atome et son énergie deviendrait zéro. Alors, l'électron peut occuper cette couche-là, mais il peut très bien aussi occuper celle-là. Alors, quand il n'occupe pas le fondamental, c'est-à-dire quand il n'est pas sur la couche la plus proche du noyau, on dit qu'il est dans un état excité. Il suffit qu'il soit ici, ou là, dans toute couche différente du fondamental, alors l'électron est excité. Il possède une énergie supérieure à son niveau fondamental. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à un électron dans un état excité? Alors, il peut simplement changer de couche. Alors, par exemple, il peut passer de cette couche-là à cette couche-là. Ce faisant, puisqu'il perd de l'énergie, cette énergie en fait est récupérée et on a création d'un photon qui va donner une radiation lumineuse. Ici, j'ai donné un exemple d'une radiation lumineuse rouge, petite énergie. Mais on pourrait très bien avoir cette transition électronique de cette couche-là à cette couche-là. Donc là, l'écart d'énergie est plus important. On crée un photon qui est plus énergétique. J'ai ici représenté un photon pour une radiation. Alors, le mécanisme de l'émission, on a un électron excité. Il passe d'un état initial à un état final. Il émet un photon qui a quelle énergie? Eh bien, l'énergie qu'a gagné, l'énergie qu'a perdu l'électron. Cette énergie n'est pas perdue pour tout le monde, il y a création d'un photon et énergie lumineuse. Donc l'énergie perdue par l'électron, pour être sûr d'avoir une valeur positive, on prend la valeur absolue, E3 moins E1, et on a émission d'un photon de lumière. Le mécanisme de l'absorption cette fois-ci. Donc on a un électron sur cette couche-là, et qui passe sur cette couche-là. L'état initial, l'état final, la transition électronique, le photon, et l'énergie gagnée par l'électron. Mais en fait, il y a une erreur dans cette séquence. Alors je vous la remonte. Un électron qui gagne de l'énergie, l'état initial, l'état final, on a bien cette transition électronique, on a bien cette énergie gagnée par l'électron, mais l'erreur, c'est simplement que l'électron gagne de l'énergie. Et comment il la gagne, cette énergie? Par une absorption. Donc, c'est un photon d'une radiation lumineuse qui arrive sur l'atome, qui donne son énergie à l'électron qui fait sa transition, et qui arrive sur une couche de niveau d'énergie supérieur.
Alors, il y a encore une petite erreur dans la dernière séquence. Elle est un petit peu plus subtile. Alors, dans le cas de l'émission, nous avons représenté ce photon. Cela correspondait à l'émission de lumière parce que l'électron perdait de l'énergie. Dans le cas de l'absorption, on a une lumière qui arrive sur l'atome, l'électron gagne de l'énergie et passe sur une couche supérieure. Donc ces schémas conceptuels sont corrects, mais la petite erreur, c'est dans la représentation. Puisque l'énergie gagnée et perdue est dans les deux cas en valeur absolue la même, on doit avoir deux photons de caractéristiques identiques. Et là, j'ai représenté un photon avec une certaine longueur d'onde. Et là, un autre photon. Ce ne sont pas les mêmes photons. Celui-là est plus énergétique que celui-là. On a une plus courte longueur d'onde. Rappelez-vous, les ultraviolets commencent à 400 nanomètres, tandis que les infrarouges commencent à 800 nanomètres. Donc les rouges, ce sont les grandes longueurs d'onde. Les bleus, ce sont les petites longueurs d'onde. Les bleus sont plus énergétiques que les violets. Donc j'aurais dû représenter deux photons identiques. Alors on retrouve cela dans les spectres d'émission-absorption. Par exemple, cette raie d'émission est située exactement à la même longueur d'onde que cette raie d'absorption. Donc ces deux raies émission-absorption sont pour une transition électronique particulière. Ces deux raies émission-absorption sont pour une autre transition électronique. Donc que ce soit une émission ou une absorption de photons, si elle concerne une transition entre deux niveaux énergétiques identiques, le photon émis ou absorbé a les mêmes caractéristiques. Ça, c'est un point très important. Alors le schéma conceptuel de l'absorption, on a un électron qui reçoit l'énergie d'un photon, le photon disparaît, est absorbé, c'est pour ça qu'on a des raies noires, et l'électron gagne de l'énergie. Dans le cas de l'émission, donc là j'ai représenté un autre cas de figure, avec une transition électronique entre les niveaux E3 et E2, donc une plus petite énergie, donc c'est pas les mêmes photons, mais là en tout cas l'électron perd de l'énergie, donc il y a émission d'un photon. Alors vous réfléchirez à la toute petite erreur qu'il y a sur le dessin avec les couleurs que j'ai données, et vous vérifierez si les couleurs données sont cohérentes avec ici ce gain d'énergie, ici cette perte d'énergie. Alors, ce mécanisme a été proposé pour la première fois en 1913 par Niels Bohr. Je vous laisse méditer sur une de ces citations. Et là, on le voit lors d'un congrès de physiciens. Ces deux physiciens, Einstein et Bohr, avaient un grand respect l'un envers l'autre. Mais Einstein avait beaucoup de mal avec l'avènement des théories quantiques et n'était pas d'accord sur certains concepts. Et les discussions étaient souvent très enflammées et très cordiales, hein, mais très franches et très fournies entre ces deux grands savants. Voilà, une photo qui date de 1925. Voilà pour cette deuxième vidéo qui montrait un peu plus précisément le mécanisme de l'émission et de l'absorption